Bonjour, je suis Gaël Paulès. Alors Gaël, c'est le prénom qui me définit, mais d'où vient mon nom de famille? D'où viennent les noms de famille? Est-ce que nos ancêtres ont toujours eu des noms de famille? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. La réponse remonte au Moyen-Âge. Bien sûr, déjà chez les Romains, le nom, prénom et même surnom existaient déjà, mais avec la christianisation, l'usage des noms de famille avait disparu et jusqu'au XIe siècle, les Français s'appelaient par leur prénom ou ce qu'on appelle le nom de baptême. C'est au XIe siècle que l'on commence à ajouter des surnoms qui se transmettent de père en fils. Et au XIIe siècle, l'explosion démographique oblige les gens à choisir un surnom officiel pour éviter les confusions. Jusqu'au XVIe siècle, on pouvait d'ailleurs changer de nom facilement. Et avant le XIXe, où l'enregistrement précis devient obligatoire, l'orthographe n'avait strictement aucune importance. Mais comment étaient choisis ces fameux surnoms qui allaient devenir les noms de famille? Eh bien, il y a presque autant de solutions que de cas. Le plus répandu, c'est de reprendre le patronyme de son père. Ainsi, au XIIe siècle, un Jean Martin était Jean, fils de Martin. Il faut d'ailleurs savoir que les noms de famille qui reprennent un prénom masculin sont les plus répandus en France. Et d'ailleurs, le mot patronyme, synonyme de nom de famille, vient du latin patronymicus, qui signifie nom du père. Pour les noms étrangers, on trouve souvent une petite particularité qui signifie que ce nom de famille est issu d'un prénom. Prenez par exemple en Irlande, O'Brien signifie fils de Brian. En Écosse, MacArthur signifie fils d'Arthur. Ou en Russie, Romanovitch, fils de Roman. Le surnom, futur nom de famille, pouvait venir aussi de l'origine géographique. Ainsi, Dubois habitait probablement à côté d'un bois et Dupont à côté d'un pont. Le surnom pouvait aussi venir de la région, Picard, Normand, le Breton, ou du pays d'origine, l'Allemand, l'Anglois ou Lombard. Le surnom pouvait aussi venir d'un métier, par exemple, les Fabre, Schmitt, Fabre, Fort, Le Goff et Lefebvre sont des déformations de forgerons. Et les Fournier, Dufour, Fournay ou autres boulangers ont probablement un ancêtre boulanger. Le surnom pouvait aussi rappeler l'une des caractéristiques physiques ou morales de son propriétaire. Ainsi, on imagine aisément à quoi pouvait ressembler le premier, le gros, le riche, le bon, l'ami. Mais il y avait aussi parfois des analogies avec le règne animal. Ainsi, le lièvre ou poulet signifie sans doute quelqu'un qui était particulièrement lâche. Et si vous voulez en savoir plus sur les noms de famille, sachez qu'il existe de très nombreux sites internet sur lesquels vous pourrez retrouver l'étymologie et l'histoire de votre nom de famille. Au revoir et à très bientôt.